Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Voilà, regardez, c'est chouette, je longe le canal de Castille. Il n'y a pas trop de monde sur le chemin aujourd'hui, on est dimanche et c'est assez agréable. Je vois que j'ai encore des grosses cernes là. Donc je remarche depuis ce matin de ma pause d'hier. Et puis ce matin, là, il y a un grand débat intérieur qui est en train de se produire en moi. Parce que voilà, ce matin, je suis encore repartie sans aucun plaisir. Je me rappelle qu'autant en France, même quand j'arrivais le soir désespérée, en larmes, déprimée, le matin, j'avais toujours un élan et une joie de reprendre le chemin. Et là, ça fait quand même un moment que je vis plus ça du tout. Que c'est plutôt l'inverse et que c'est lourd de remettre mon sac le matin au sens propre comme au sens figuré. Et c'est pas ok quoi. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réponse, elle est venue de Michi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce pèlerin japonais que j'ai interviewé à Logroño, qui avait pour objectif de faire le chemin en 15 jours. Je lui avais envoyé par mail le lien de la vidéo, je lui avais dit de me donner des nouvelles quand il serait arrivé. Il m'a envoyé un mail il y a 2-3 jours en disant que ça y est, il était à Santiago. En fait, il s'est blessé au genou, donc il a fini par abréger le chemin, il a pris le train. Il a dû économiser 200 km à peu près, et puis il a repris 100-150 km avant Santiago pour finir. Et finalement ce matin j'ai eu un éclair et je me suis dit mais oui mais c'est ça. L'objectif il est important. Je veux dire, si là j'arrêtais aujourd'hui et que je faisais demi-tour pour rentrer, j'aurais un sentiment d'inachevé et je serais hyper déçue, hyper frustrée, c'est clair. Surtout que je porte avec moi plein de prières auxquelles je me suis engagée auprès de pas mal de gens en France et puis quelques-uns en Espagne, de prier à Santiago. Donc ça pour moi c'est hyper important de l'honorer. J'ai aussi, pour moi, c'est important d'envoyer des petites cartes à tous les gens qui m'ont hébergée en France et avec qui j'ai partagé vraiment un moment fort humain. Et donc ça, je veux le faire. Donc je veux aller jusqu'à Santiago. Mais ce matin, c'était évident de me dire, mais c'est quoi les options? C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de mon voyage aussi, j'avais fait une vidéo où je parlais d'être fort et de vouloir à tout prix se forcer à faire les choses. Et là, clairement, mon corps et mon cœur me disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont assez fatigués. Et c'est ma tête qui résiste, ma tête qui dit ah non mais attends, t'as commencé, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas pas laisser tomber, t'es pas une mauviette. En plus, tu fais tes vidéos, tout le monde va voir que t'abandonnes, ça va pas le faire. Enfin vous voyez, le juge intérieur qui est très actif ce matin. Et en fait pour moi on a 3 systèmes, la tête, le cœur et le corps. Et aujourd'hui mon cœur et mon corps me disent qu'ils en ont marre. Et c'est ma tête qui résiste, or la tête elle ne nous fait pas faire toujours les bons choix. Et ça, je l'ai souvent expérimenté dans ma vie. Et en plus, c'était un de mes objectifs dans le chemin de me reconnecter à mon corps. Et là, clairement, mon corps, il me dit qu'il en a marre. Donc, c'est pas encore décidé parce que ça résiste. Et je vous avouerai que j'aurais quand même un sentiment d'échec si jamais je prenais cette décision. Et pour autant, je sens que ça serait juste. Donc, du coup, voilà, c'est encore en réflexion. Mais en même temps, je pense qu'à 80%... je penche du côté de la balance qui me dit que je vais prendre le bus ou le train pour abréger de 10-15 jours et faire juste une semaine avant Santiago. Parce que c'est vrai qu'il y a la Galice, c'est la dernière région à traverser. Et tout le monde me dit que ça ressemble beaucoup à la Bretagne, en encore plus beau. Alors moi qui suis amoureuse de la Bretagne, j'ai vraiment envie de traverser cette région. Donc voilà, là je vais arriver à Fromista, je vais étudier la question, la situation. Et puis je vais voir ce que je fais. Et je vous tiens au courant évidemment. Je voulais vous parler de cette étape là de débat intérieur qui est en train de se jouer et qui n'est pas forcément évident. En même temps, j'ai rien à prouver à personne. C'était pour moi que je faisais le chemin et je me suis prouvé déjà que je pouvais le faire. J'ai fait plus de 1000 km et j'ai déjà dépassé bien loin mes limites, mes peurs et toutes mes résistances. Et je pense que là, c'est peut-être la plus belle leçon du chemin que je suis en train de vivre et qui va vraiment me dire et que je veux vous partager. De comment, quand on écoute son cœur, on est sûr qu'on est sur la bonne voie. Bon, je vous tiens au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.